suis la sœur Janice. Bienvenue dans notre première série sur le thème « Le confinement ensemble ». Et oui, effectivement, je ne suis pas seule sur mon plateau. Je suis venue accompagnée, je dirais, de notre sœur Faustine. Bienvenue, ma sœur Faustine. Merci. Comment vous allez? Ça va par la grâce de On Dieu. peut se tutoyer. Comment tu vas? Oui, ça va. C'est Il n'y a mieux. pas de souci. Ça va bien. Comment tu te sens, maman Faustine? Ça va, tranquille, calme. Voilà. Ça va. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maman Faustine, je voudrais savoir que, en 2 mots, pour les gens qui nous regardent, qui nous suivent, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? En 2 mots, alors je me présente, je suis maman Faustine. Je suis mariée, j'ai 4 enfants et j'ai des petits-enfants. Et je suis servante à l'église de Bethesda. Je chante. Ouais, je suis présidente de maman. Je suis modératrice et je prêche. Wow. Je fais un peu beaucoup de choses à l'église. Génial. Donc tu as plusieurs casquettes. Voilà. Et comment tu vis justement, maman Faustine, cette absence d'activité? Peut-être vous aviez des moments, vu que tu as signalé que tu étais aussi dans le groupe de louanges. Donc il y a sûrement des moments où tu venais de moments de répétition, de certaines activités. Et comment tu le vis, cette absence d'activité? En tout cas, c'est vraiment vide. Hein. Je peux te dire, ça manque. Parce que dans la semaine, je venais souvent à l'église 4 fois. Le lundi, il y a l'intercession. Et puis le vendredi, il y a notre prière d'enseignement. Et puis les samedis, le groupe de louanges. Et puis les dimanches, je peux te dire, ça manque. Un vide. Hein? C'est vraiment un vide. Tu sais, tu te réveilles et puis tu es à la maison. Et tu dis, c'est lundi. Ah, mais il y a l'intercession. Tu dis, non, tu ne peux pas aller. Tu es à la maison. Le vendredi, toi-même, quand tu es à la maison, tu dis, mais à cette heure, normalement, on est à l'église. On chante, on adore. Et les samedis, tu vois, oh là là, maintenant là, on ne peut même pas partir. Et les dimanches surtout, tu sais que le matin, tu te réveilles et puis tu sais que tu vas rester à la maison. Ah, c'est vraiment bizarre. Ça me ronge vraiment. J'ai dit, mais Seigneur, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment vide. Les autres dérangés, tu sais, quand tu viens à l'église, il y a la liberté de s'exprimer comme tu veux par rapport à la maison. Effectivement. Voilà. Effectivement. Mais vraiment, c'est un manque. Ça manque. Et justement, suite à ce manque, comment tu vis ta relation avec Dieu? Elle évolue ou plutôt elle a rétrogradé? Bon, en tout cas, ça, je peux dire que dans le bon sens, elle est évoluée. Tu vois, des fois, comme on dit dans le monde, des fois, le malheur est bon. Le diable a pensé que s'il y a les confinements, il peut nous arrêter. Or, il nous a donné encore la force. Et pour moi, je vois que j'ai encore plus de temps dans la présence de Dieu. Yes. J'ai le temps de prendre le temps dans le jeûne, de prendre des temps dans les retraites. Et même dans l'église, on a organisé quand même des temps de la prière. On est là le matin, à midi, le soir. On est là, on est en train de prier. Donc on fait des prières intenses. Par rapport, quand il n'y avait pas ces confinements, on avait le temps dans la prière. Mais c'était quand même un peu limité. Parce que tu vois, tu sais que demain, tu vas t'élever, aller au travail. Tu vas prendre quelques temps, tu pries. Tu veux que c'est vrai qu'il faut forcer, mettre le temps dans la prière. Mais là, quand même, tu as plus de temps. Yes. Tu peux prier le matin, tu peux prier à midi, tu peux prier le soir. Et tu peux dire, bon, il n'y a rien. J'entre dans la... comment dirais-je, je fais mon retraite, tu vois. Et je vois vraiment que ça a évolué. Et je plus le temps aussi dans la méditation de la parole de Dieu. Génial. Et là, je vois aussi que Dieu commence encore à me parler plus. Ah, waouh, parfait. Ça, c'est fabuleux. Et justement, comment tu le gères maintenant dans ta vie de famille? Comment on gère, maman Faustine, le confinement à la maison avec son mari, avec ses enfants? Comment tu gères ce temps? Merci. Vraiment, c'est vraiment quelque chose, je dis que pour moi, je prends au moins plus de temps dans ma famille. On a plus de temps, moi et mon mari. On a plus de temps avec les enfants. Tu vois, on cherche quand même à faire sortir les enfants dans la chambre. De venir, je provoque. Je dis, venez, on va parler.
venez, on va discuter. Ouais. Mais et des fois, il vient, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, mais venez, on va parler des choses qu'on n'a pas parlé avant. Posez-moi même des questions. Voilà. Tu sais, Oui. je cherche quand même à faire quelque chose. Comme j'ai dit, une fois, il y avait ma fille. Ma fille, elle aime bien danser, bouger, chanter. Et puis dans sa chambre, on attendait la musique vraiment comme si c'était la fête. Oh. Et je me suis dit, je vais aller là-bas, je vais entrer et moi, je vais danser. Dès que j'arrive, la porte était fermée. Et puis, j'ai dit, parce que j'avais envie d'entrer et de participer dans cette ambiance-là. Yes, ouais. Tu vois, pour faire l'ambiance dans la maison. Et ce moment, c'est un moment de joie. Elle n'était pas étonnée de... Et il me demande, mais quoi? J'ai dit, elle est là que pour baisser, tu vois. Okay. Mais j'avais envie pour qu'on partage ces moments, que je danse avec elle, passer ces moments dans la joie. Tu sais, c'est un moment... Nous devons aussi provoquer, faire des choses. Parce que nous ne devons pas nous laisser, comme on dit, confinement, tu restes là sans rien faire. Non. Il faut essayer de chercher, de créer, pour que dans la maison, qu'il y ait une ambiance. Tu vois, de faire des choses qu'avant tu ne pouvais pas faire. Moi-même, j'ai fait dans le nettoyage, là où je n'arrivais même pas à faire. J'essaie de toucher, de créer des choses. Vraiment, ça passe vraiment bien par la grâce de Dieu. Ah, génial, envie de famille. Comme j'ai dit, le malheur des fois est bon, comme le monde dit. Le diable a crié que je vais les enfermer. Mais il nous a poussés à faire encore beaucoup de choses. Vous a unis. Je te dirai, ma sœur, tu verras après le confinement, il y a beaucoup de talents qui vont sortir. Amen. Même dans la maison, les hommes, les femmes, ils se découvrent. Tu vois? Elle n'arrivait pas à faire ça, mais elle essaye de faire. Exact. Petit à petit, on va voir beaucoup de talents. La preuve, nous d'ailleurs. Mais bien, tu vois ça? Dans le confinement, on a crié. Ma sœur. Comment aller jusqu'aux maisons des gens, puisqu'on ne peut plus évangéliser comme on le faisait, rentrer, aller chez les gens. Voilà. Mais on sait qu'à travers les émissions, là, ça rentre partout. Mais tu vois comment dans Dieu toutes les maisons. Aujourd'hui, Janice et les journalistes, ils posent des questions, tu vois. Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Et Maman Faustine, est-ce que tu as un message d'abord à communiquer au peuple de Dieu? Au peuple de Dieu qui en ce moment passe des moments très difficiles, des personnes qui sont atteintes ou non atteintes, qui ont cette peur, cette crainte, et des personnes qui ont perdu un membre de la famille suite à ce virus, et où il y a plusieurs choses. Est-ce que tu as un message à communiquer? Bon, un message, oui, ça ne manquera pas. Surtout ceux qui sont en train de souffrir maintenant. Ils ont perdu leurs membres de famille. Tu sais, dans ces temps-là, c'est difficile. Tu sais, comme surtout nous, dans nos communautés, quand quelqu'un est mort, on voit il y a tellement de monde. Mais maintenant, là, ils ont perdu leurs membres de famille. Ils se retrouvent peut-être 5, peut-être 6. Ça fait mal. Quand tu vois les gens, même si tu as mal quelque part, ça te fait quand même du bien. Mais là, tu es toute seule avec ta famille à la maison et les autres ne peuvent même pas venir. Alors, c'est que je voulais dire, que la paix du Seigneur soit avec eux. Je sais que c'est un moment difficile. C'est un moment très pénible. Même les gens, ils ont perdu le membre de leur famille, mais ils ne peuvent même pas aller l'accompagner, même jusqu'à la dernière demeure. Parce qu'à cause de cette maladie, à cause de cette virus. Mais là où tu es, toi qui es là, qui as perdu le membre de ta famille, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous savez, la Bible dit dans Jean 14, 27, Jésus a dit, je vous donne la paix et je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Peu importe ce qui peut arriver, mais la personne qui peut nous donner la paix, c'est Jésus. Et je demande que le Seigneur puisse donner la paix à toutes les personnes qui ont perdu leurs membres de famille et ceux qui souffrent, même ceux qui sont dans l'hôpital à ce moment-là, et que Dieu leur donne la paix et les console. Je demande que la main de l'Éternel, là où ils sont, puisse donner la guérison à tous ceux qui sont à l'hôpital, même ceux qui sont dans la maison. Que la main de l'Éternel puisse les guérir. Vous savez, aujourd'hui, on a fêté la résurrection de Jésus. Jésus a tout vaincu sur la croix. Quelle que soit la maladie, Jésus a dit et que tout a été accompli.
il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie. Et il va vaincre cette maladie, je le crois. Aujourd'hui, là, comme on a fêté les Pâques, cette maladie va arrêter au nom de Jésus. Et la paix du Seigneur puisse demeurer dans le cœur de tous ceux qui souffrent maintenant et que la guérison entre dans leur maison, dans leur famille, même ceux qui sont à l'hôpital, au nom de Jésus. Amen. Amen. Un bon message. Amen. Et pour les personnes justement qui ne croient pas en Dieu, est-ce que tu as aussi un message à leur communiquer? Des personnes qui sont encore hésitants, hein? Est-ce que je dois le servir? Est-ce qu'il y a un Dieu? Et voilà, ceux qui se posent beaucoup de questions. Est-ce que tu as un message à communiquer? Oui. Le message que je peux communiquer, juste je peux leur dire, c'est le moment. N'attends pas demain. Parce qu'il y a des choses qu'on est en train de voir là. Depuis que j'étais née, je n'ai jamais vu ces choses. Même mes parents, nos parents, ils n'ont jamais vu ces choses. Et ça doit nous interpeller. Ça doit t'interpeller, toi qui ne connaissais pas le Seigneur. Ce matin, je vais te dire, dans la Bible, dans Apocalypse 3, 20, la Bible dit, Jésus dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il l'ouvre. Moi, j'entrerai, je souperai avec lui. Et lui avec moi. Aujourd'hui, je te demande, mon frère, ma sœur, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus, il est là, il frappe à la porte. Mais si toi, tu ouvres la porte de ton cœur, Jésus va entrer. Et quand il va entrer, même si tu étais malade, il va te donner la guérison. Même si tu avais des problèmes, c'est lui qui donne la solution à tous nos problèmes. C'est Jésus. Mais ce qu'il nous demande, aujourd'hui là, comme tu écoutes les messages, reçois le Seigneur dans ton cœur, reçois le Seigneur dans ta vie, pour que tu puisses être sauvé. Vous savez, pour être sauvé, tu dois recevoir le Seigneur dans ta vie. Peu importe ce que tu as fait, les péchés, peu importe ce que tu as fait, c'est que Jésus demande d'abandonner tout ce que tu as fait là, d'abandonner les péchés et de venir à lui. La Bible dit dans Romains 10, 9, il a dit, si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Christ est ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Pour être sauvé, tu dois confesser dans ta bouche et tu dois croire que Christ est ressuscité de mort. Et là, tu seras sauvé. Et ce que je peux te dire, si tu peux être d'accord là où tu es, de répéter avec moi. Quand tu vas répéter, le Seigneur va venir et va entrer dans ton cœur et il va souper avec toi et il va changer ta vie. Amen. Et à partir de maintenant que tu vas recevoir le Seigneur, tu vas voir que ta vie va changer. Si tu es d'accord, tu répètes avec moi. Je confesse dans ma bouche. Je confesse dans ma bouche. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Christ est ressuscité de mort. Christ est ressuscité des morts. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé. La parole de Dieu dit, La parole de Dieu dit, ils ont venu chez les siens chez les siens ne l'ont pas reçu. ne l'ont pas reçu. Mais Seigneur, moi aujourd'hui, Mais Seigneur, moi aujourd'hui, je vais te recevoir je veux te recevoir dans mon cœur. dans mon cœur. Sois mon Seigneur, Sois mon Seigneur, sois mon maître. sois mon maître. Je te donne ma vie Je te donne ma vie et prends ma vie. et prends ma vie. Pardonne mes péchés, Pardonne mes péchés, purifie mon péché. purifie mon péché. Je sais que Seigneur, Je sais que Seigneur, comme je t'ai accepté dans ma vie, comme je t'ai accepté à dans ma vie, partir de à maintenant, partir de je maintenant, t'ai donné ma vie. je t'ai donné ma vie. Je fais partie maintenant Je fais partie maintenant du royaume de Dieu. du royaume de Dieu. Parce que je suis sauvé. Parce que je suis sauvé. Je te dis merci. Je te dis merci. Amen. Amen. Ah, merci, Maman Faustine. Maman Faustine, il y a une question qui me monte en tête. Pour une femme à la maison qui est confinée avec les enfants et le mari, qui n'en peut plus, qui craque même, je peux aller jusque-là, est-ce que tu as un conseil pour cette femme qui n'en peut plus, qui craque? Elle a juste envie de sortir, d'aller loin. Vous savez, à cette période de confinement, je sais que ce n'est pas facile. Mais la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Donc la femme doit commencer à chercher à créer des choses dans la maison. Parce que vous vous retrouvez vous tous à la maison. Ce n'est pas facile, tu vois.
Des fois, le mari partait au travail, tu vois. Maintenant, vous êtes tous à la maison. Ça, vous vous regardez, tout le monde vous regarde à la maison. Ça, ce n'est pas facile. Mais tu dois être une femme sage, à savoir créer des choses, à chercher même à créer, à faire participer tes enfants à des choses. Vous savez, par exemple, comme je vais préparer à manger, je vais faire participer mes enfants. Venir vers moi, toi tu peux faire ça, tu peux couper les oignons. Et même mon mari aussi, je peux lui dire, chérie, viens, on peut faire ensemble. Provoquer des choses à faire ensemble. Parce que chacun de vous ne va pas s'ennuyer, tu vois. Parce que quelque chose. Vous savez, quand tu vois que dans la maison, et salut le quoi, attention, ça commence à monter. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux dire non, ah non, là, je vais éviter, je peux sortir, je peux aller me balader, prendre un peu l'air, et quand tu vas rentrer, aux un esprit mokocal. Et où tu peux prendre ton mari, dire chérie, on peut aller dehors. Toi qui se balader pendant quelques temps, ou tu prends un enfant, tu vois. Tu peux venir et rester ensemble et savoir créer des activités. Entre-temps, en respectant les règles d'hygiène, dans les distances, tu vois. Vous respectez quand même les règles. Et tu peux aussi faire quoi? Tu peux dire non. Comme on ne peut pas aller peut-être au restaurant, moi je peux créer, faire comme si on est au restaurant. Tu vois, je prépare ma table comme on fait au restaurant. Je fais la nourriture comme il faut et je prépare et je m'habille. Et nous habillons tous. Et après, on se met à table. Tout cela, tu peux créer l'ambiance. Ça peut alléger les idées. Tu vois. Parce que rester comme ça sans rien faire. Et on me m'habille, on va penser. Et le diable, il est là. Ça va penser. Donc, il faut savoir créer, faire des activités ensemble. Comme j'avais soirée cinéma, choisir une film. Et vous tous, vous êtes là. Bobo Mimouinda, la lumière éteinte et tout le monde, vous êtes là, vous regardez le film. Et ça crée une ambiance. Et chacun de vous donne son opinion, tu vois. Ah là, il fait ça, ah là. C'est comme si vous êtes au cinéma, mais vous avez créé ça dans la maison. Et c'est là aussi, ça peut éviter à créer les désordres ou les tensions à la maison. Donc, tant que moi, ça m'a aidé, Luca créer des choses comme ça. C'est vraiment très important. Merci, Maman Faustine, pour toutes ces astuces. C'est vraiment... j'ai reçu ma part, particulièrement. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci à vous aussi. Merci, je dis merci à mon Dieu qui a permis cette journée, ces moments. Et je dis aussi merci à toi, Janice. Merci pour cette invitation. Et merci à toute l'équipe médiatique de la MCB et tous les enfants de la MCB. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous nous retrouvons pour la prochaine édition. Donc, ne manquez pas, soyez là, soyez présents, partagez. Et le message le plus important aussi que je pourrais encore rajouter, c'est n'oubliez pas les règles d'hygiène. Ça veut dire la distance. N'oubliez pas de vous désinfecter les mains, de vous laver les mains et que Dieu vous bénisse.